Et je me dis, s'il y a une personne qui peut m'aider, peut-être à aller en France, c'est Alain Foka, que je vais voir. Et tu le rencontres comment, Alain Foka? bon, j'ai envie de dire, on est un peu proches. On se connaissait avant. Avant d'entrer dans les médias. Oui, bien sûr. Je connais Alain, c'est la famille. On peut dire ça comme ça. Donc, je vais le voir par l'entremise de mon feu papa. Et je lui dis, bon voilà, j'ai ma licence, je pense qu'il faut que j'aille en France pour suivre mes études, parce que pour moi c'est important, parce que j'ai le sentiment que quand on fait des études ici, on n'est pas toujours considéré à l'université, donc j'ai envie de partir. Donc, et il va entre guillemets me déconseiller de partir. Il va me dire, est-ce que tu es sûr que c'est le bon choix? Pourquoi tu veux partir? Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais dire enseignant d'université. Il me dit, tu es sûr que c'est le métier que tu veux faire? J'ai dit oui, ça me passionnait. Il me dit, mais est-ce que ça va te permettre de bâtir ta vie, d'être heureux? Donc, il relativise un peu mon choix. Et il me dit, c'est aussi long en termes d'études, parce que ça ne corrobore pas avec ce que tu me dis. Tu me dis que tu veux rapidement être autonome, travailler, gagner de l'argent pour aider tes parents et tout, et en même temps, tu veux être enseignant d'université. Ça demande de très longues études. Pourquoi tu ne fais pas un concours? Pourquoi? Voilà. Donc, c'est comme ça que je dis, OK, je vais essayer le concours lyrique. Mais je dois confesser que quand je pars de là, je suis un peu bouleversé parce que je me dis, bon, lui, il vit en France depuis des années, il y a fait ses études, il ne veut pas que j'y vienne, parce que je ne comprends pas pourquoi il essaye de me convaincre de ne pas y aller. Mais de par mon éducation, je me dis, quand un aîné parle, il faut écouter. Il a l'avantage d'être là-bas, donc il peut savoir pourquoi il me dit que ce n'est pas forcément le meilleur choix. Parce qu'aller faire des études à l'époque, ça voudrait dire avoir des moyens. Mes parents ne pouvaient pas subvenir à cela. Donc ce que je souhaitais faire allait plutôt être l'inverse, parce que j'allais devenir encore une charge pour ma famille, alors que c'est ce pourquoi je voulais me battre. Et c'est comme ça qu'en discutant, qu'il me dit, mais pourquoi tu ne fais pas du journalisme? Moi, je dis, bon, ça ne m'intéresse pas. Il dit, mais moi, je t'ai vu présenter plusieurs fois. Je dis, oh, ouais. Après, il me dit, prends le temps de réfléchir. Et pour les mêmes raisons, je rentre, je dis, bon, quand un aîné te dit quelque chose, lui, il est dans le métier, là, peut-être qu'il a vu quelque chose que je ne vois pas. Et je crois que je vais le rappeler ou aller le voir 2 jours plus tard pour dire, OK, je veux bien essayer. Et il me dit, OK, je connais un peu M. Siantou. Je vais l'appeler, si tu peux aller faire un essai là-bas. Et c'est comme ça que j'arrive à Radio Siantou comme stagiaire. Et je commence la radio. Je pense qu'on est en 2004 ou 2005, je pense, si je ne m'abuse. Et je continue mes études à soi et je commence à animer une émission à la radio Siantou qui s'appelait Espace. Qui m'a survécu pendant plusieurs années, qui était présenté jusqu'à récemment par un de nos confrères, Ebenezer Ndiki.